tous, j'espère que tout va bien pour vous. Alors on se retrouve ce soir pour une vidéo, attention roulement de tambour, ASMR, et oui, on innove effectivement. Ce soir c'est donc une vidéo sur le thème des concerts de musique. En même temps je sais pas si au niveau définition on peut faire un concert d'autre chose que de musique. Vous me répondrez en commentaire si je me trompe. Mais donc aujourd'hui il est bel et bien question de concerts musicaux. Alors dans un premier temps je vais rédiger donc sur ce cahier par ordre chronologique parmi ce que je me souviens les concerts que j'ai faits. Et puis ensuite on va essayer de faire un petit classement non exhaustif, enfin complètement exhaustif en fait puisque c'est moi qui le décide et que c'est selon mon expérience donc voilà. En tout cas j'espère que vous allez bien et puis bah c'est parti. Donc ça va vous faire quelques bruits d'écriture, je vais faire un montage pour évidemment pas que ce soit trop long. Mais voilà. Alors je viens de terminer la liste de tous les concerts que j'ai fait. Alors le premier c'était en 2013 et le dernier c'était il y a 2 jours. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 et j'en ai un de prévu déjà en novembre de cette année, novembre 2024, donc on en parlera peut-être à la fin de cette vidéo. Alors, les concerts ont donc commencé en 2013. Alors il y a un artiste que j'ai vu 3 fois, c'est M. Mathieu Chédid. Pour ceux qui connaissent, un artiste français de variété française, de rock. Pourquoi? Parce qu'en fait ma mère aime beaucoup cet artiste et fan, donc les premiers concerts j'y suis allé en sa compagnie. Donc en 2013 c'était mon premier concert en Zénith, donc M, que j'ai été revoir en 2019 et, non, en 2017 et en 2019, voilà, pardon, donc 3 fois. Ensuite Orelsan que j'ai vu en 2018 et en 2022. Ensuite Angèle que j'ai vu en 2019, Yel que j'ai vu en 2021, Suzanne que j'ai vu en 2021 également. Pour 2022 j'ai donc vu Clara Luciani, Lady Gaga, Jeanne Dead. En 2023 j'ai vu Dépêche Mode, The Weeknd, L'Homme Pâle, Madonna et Jeanne Dead à nouveau. Et en 2024 j'ai vu Céron, Fischer et je vais donc voir Sao de Sagazan en novembre. Voilà. Alors Céron et Fischer, je les ai notés en fait séparément, mais ce sont des sets de festival, sachant que du coup il y avait également The Avener, Feder et quelques autres, puisque c'était dans le cadre d'un festival de musique électronique. Mais ce sont vraiment deux artistes que j'apprécie beaucoup, donc j'avais à cœur de les mentionner. Voilà. Alors, je me rends compte que en faisant cette liste, ça va être très lent, donc je vais peut-être potentiellement plutôt faire un top 5, je pense. Ça sera beaucoup plus facile. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Et me connaissant, je suis bavard. Alors, le but, c'est pas de faire une vidéo qui dure 2 heures. Alors, on va commencer donc par la fin. C'est que je mettrai en 5ème position. Alors, là c'est très compliqué parce que du coup il y a des artistes que j'ai été voir sans particulièrement connaître. Par exemple Suzanne, je ne connaissais pas, j'y suis allé pour accompagner un ami. Enfin je connaissais la chanteuse mais je ne connaissais pas ses musiques. Donc c'était un très bon concert, mais forcément quand on ne connaît pas les musiques, ça nous sort un peu de l'ambiance on va dire. Orelsan c'est un artiste que j'adore, mais j'ai un
décidé, j'ai sélectionné les artistes que je voulais mettre dans le top 5. Maintenant il me suffit juste de les placer, on va dire. Alors, je vais mettre en cinquième position Dépêche Mode. Alors pourquoi Euh, Puisque je dis que je suis un énorme fan, j'ai adoré le concert, mais si je dois donner quelques points négatifs, donc c'est un concert que j'ai vu en stade et les écrans, donc j'étais en tribune, en gradin, les écrans qui filmaient le groupe étaient assez petits et du coup on voyait globalement rien. Alors c'est pas, il n'y a pas de Corée, il n'y a pas de choses comme ça avec Dépêche Mode évidemment, donc c'est un petit peu moins grave, mais quand même ça m'a gêné. La taille de la scène était ridiculement petite selon moi pour un concert en stade. Voilà. Et j'avais vu leurs anciennes tournées en vidéo seulement. Et enfin les dernières tournées je veux dire. Et niveau cette liste, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y avait très peu de chansons du nouvel album. C'était un peu un copier-coller de la setlist des tournées précédentes. Donc ça c'était un peu une déception. Tout cela a été évidemment rattrapé par l'immense joie de les voir en live. Hein. Voilà, je pèse mes mots. Ça reste quand même dans mon top 5, qu'on soit bien d'accord, mais ça ne sera pas dans le top 3 par exemple à cause de ces points. Donc voilà, en cinquième place, je vais mettre Dépêche Mode. Donc vu en juin 2023. Ensuite, en quatrième position, je vais mettre Jeanne Aded. Alors Jeanne Aded, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une artiste française de musique électronique, c'est du rock électronique on va dire, ou pure musique électronique, je sais pas vraiment comment décrire ça, mais c'est une bête de scène véritablement, elle a une voix hyper puissante et des productions électroniques aussi hyper puissantes qui en live vraiment rendent incroyablement bien. Donc je l'ai vue à 2 reprises dans 2 salles différentes, mais des petites salles. Et j'ai préféré la première fois par rapport à l'ambiance de la salle puisqu'on était debout alors que la deuxième fois c'était dans un théâtre, donc place assise, même si on a passé le concert debout c'était forcément pas la même chose. Mais voilà, les arrangements, tout était incroyable dans ce concert, il y avait une énergie folle. En plus à souligner le fait qu'elle n'était entourée que d'un groupe de enfin tous ces musiciens étaient des musiciennes, ce qui est assez rare dans le métier, donc on va dire point à souligner, et qu'elle ne s'empêchait pas de souligner, donc c'est une très bonne chose selon moi. Voilà, donc concert incroyable et que j'irai revoir si j'en ai l'occasion, puisque c'est vraiment une artiste incroyable qui mérite les victoires de la musique qu'elle a eue et qui mériterait beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de succès commercial selon moi. Voilà. Alors, en troisième position, je vais mettre le concert de Lady Gaga. Alors, vu au Stade de France en 2022, pour le Chromatica Ball. Alors, j'écoute Lady Gaga depuis que je suis tout petit. Donc, j'ai écouté tous ses albums, j'ai suivi quasiment toute sa carrière en fait. Alors, j'ai adoré la setlist, les costumes, les danses ont tout été incroyables. Enfin, vraiment, c'est un show millimétré, absolument génial. Mais ce qui m'empêche de le faire accéder dans les places supérieures, on va dire, c'est le manque d'interaction, on va dire, avec le public. Surtout comparé à une star de ce calibre et à ses anciennes tournées, il y avait un petit manque, on va dire, d'humanité. Ça s'est un peu enchaîné vite. Également, comment dire, le changement de direction artistique par rapport à l'album, puisqu'il y a eu 2 ans entre la sortie de l'album et la tournée à cause évidemment de la pandémie de coronavirus. Et tout le concept a été changé, mais
setlist globalement était très bien. Je suis un peu moins fan, on va dire, des chansons choisies pour la partie piano du concert, parce que Lady Gaga fait toujours une partie au piano dans le concert qui permet un peu d'aérer, on va dire, de prendre le temps pour elle de parler avec son public. Donc ce qui rentre, on va dire, en contradiction à ce que j'ai dit avant, mais j'ai trouvé les interactions assez génériques. Et les chansons choisies pour le set du piano étaient un peu toujours les mêmes, on va dire. Donc voilà, il n'y avait pas de surprise dans la setlist. Après, l'album était bien représenté, donc c'était quand même plaisant. Et l'ambiance était incroyable, les gens étaient tous à fond, hyper sympa, vraiment un public hyper cool. Donc voilà. En deuxième position, je vais mettre Fisher. Alors Fisher, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un DJ, producteur de house music. Vous avez sans doute déjà dû entendre l'un voire plusieurs de ses sons. Vraiment vu il y a 2 jours. C'était sincèrement une expérience incroyable. Dans le cadre d'un festival, c'était complètement noir de monde et le set était impeccable. Il a joué pendant 1h30. La qualité du mix, on va dire la montée en puissance dans les morceaux, à chaque fois, vraiment il a su jouer avec le public de manière incroyable. Le final était complètement dingue. Il a joué des remixes hyper cool de morceaux connus. Vraiment on a été dans l'ambiance pendant tout le concert, on n'a pas vu le temps passer, on s'est vraiment amusé. C'était une boîte de nuit géante avec vraiment 50 000 personnes. C'était complètement dingue. Voilà, pareil, si j'ai l'occasion de le revoir un jour, je foncerai sans hésiter et je vous recommande vraiment d'y aller. Voilà. Et en première position, je vais donc mettre Madonna. Madonna, donc j'en ai parlé également dans ma vidéo collection de vinyle. C'est une artiste que j'ai suivie toute ma vie aussi, que ma famille a beaucoup écouté également. Donc voilà, on va dire la boucle était bouclée d'aller voir cet artiste en concert, puisqu'en plus c'était sa tournée donc de 2023, le Celebration Tour, qui était donc une tournée anniversaire pour ses 40 ans de carrière et qui reprenait tous ses plus grands tubes, on va dire. Parce qu'évidemment, en 40 ans de carrière, Madonna en a eu une autoroute. Mais elle en a donc sélectionné, mais également beaucoup de morceaux qui faisaient écho à sa carrière, qui n'étaient pas forcément des hits, mais pour les fans comme moi ou comme d'autres qui connaissent bien les albums, les morceaux cachés, on va dire. Elle a vraiment fait plaisir à ce public, à son public. Et voilà, le show était juste incroyable. Et quand on sait qu'elle était dans le coma quelques mois avant le lancement de la tournée, et donc à l'âge de 65 ans à ce moment-là, c'était complètement incroyable. Surtout quand on a aussi le contexte de l'époque qui faisait que Madonna depuis plusieurs années s'affichait un peu défigurée sur les réseaux sociaux par la chirurgie esthétique notamment. Elle s'était pris vraiment beaucoup de critiques physiques et notamment aussi sur son âge. Donc elle avait une image publique plutôt écornée et quand elle a annoncé sa tournée, on était tous un peu curieux de savoir à quoi cette tournée allait ressembler, de quoi elle allait être capable, sachant que la tournée précédente en 2020 avait été partiellement annulée à cause de blessures, etc. Donc tout le monde avait un peu des doutes sur ses capacités à assurer sa tournée, sachant que énormément de dates étaient prévues, puisque depuis quelques années elle était sur un déclin en termes de vente de places, etc. Ce qui est assez logique après plus de 30 ans de carrière à ce moment-là. Mais elle a connu un regain de popularité assez impressionnant et qui faisait hyper plaisir à voir en tant que fan. Donc elle a rempli 4 fois l'Accor Hotel, donc Bercy à Paris par exemple. Et elle a fait une tournée partout dans le monde, dans les États-Unis, en Europe, etc. Et voilà, c'était un show absolument incroyable. Il y a Gustave qui s'est mis à jouer. J'espère qu'il ne va pas vous embêter. Mais voilà, donc la setlist, les tableaux, la scène. Je vous conseille vraiment d'aller voir des vidéos de ce spectacle. C'était vraiment impressionnant. Pareil, j'ai pas vu le temps passer, c'était vraiment incroyable. Rien à redire sur ce concert en fait. Vraiment, si je pouvais le revivre, ça serait sans hésitation. Donc voilà. Donc pour répéter le top rapidement, en 5ème place Dépêche Mode 2023, en 4ème place Jeanne Aded 2022, en 3ème place Lady Gaga
place Fischer 2024 et en première place Madonna 2023. Voilà. Je vous invite à me faire vos classements aussi potentiellement, je sais pas, vos top 5 ou vos top 10 ou vos top 3, ce qui vous plaît, dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir un petit peu de voir, notamment si vous êtes plus âgé que moi. Ça peut être, voilà, racontez-moi des expériences de concerts précédentes, si vous avez vu des artistes que j'ai cités aussi. Je serais bien curieux d'avoir vos retours d'expérience, ça sera avec plaisir de vous lire. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, j'espère que vous êtes endormis. Si c'est le cas, je sais que j'aurai réussi mon travail.